Et salut à tous et à toutes, en ce cas, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank 2 HD sur PlayStation 3. Donc dans la vidéo précédente, nous avions... en fait, ce monsieur Fizzwidget, donc le fondateur de Megacorp dans cette galaxie, nous a convoqué pour aller sauver un cobaye qui a été volé par un voleur. Et au final, le voleur s'est enfui avec. Et donc apparemment, d'après la vidéo qu'on a vue dans la vidéo précédente, enfin, d'après la cinématique, ouais, et il serait sur cette planète. Mais bon, on va tous aller voir ça. Alors, comme dans ce Ratchet & Clank, ce n'est plus Gadgetron mais Megacorp, c'est un vendeur Megacorp qu'on a, évidemment. Donc on peut, voilà, on a déjà deux armes là, et on en a deux nouvelles. On a le cracheur d'étoiles, que j'achèterai plus tard, et pistolet bombardeur, que j'achèterai plus tard aussi. Pour l'instant, on va rester avec nos deux armes. Et d'ailleurs, je tiens à dire aussi que ce n'est plus des boulons en or qu'on obtient dans ce Ratchet & Clank, mais des boulons platinum. Et je pense que je ferai comme avant, on va récupérer tous les boulons platinum du jeu, tout simplement. Alors avant, il y a juste un petit point de compétence qu'on peut faire assez facilement, qui consiste à buter des piafs, voilà. Voilà, tout simplement. Bon, les points de compétence, par contre, je les ferai pas tous, hein. Parce que dans le 1, j'ai dit que je les ferais tous, mais j'en avais oublié deux. Je crois qu'il y en a un, je me souviens que j'ai fait exprès de pas le faire, parce qu'il était trop chiant. Mais là par contre je confirme, je les ferai pas tous, hein. Il y en a certains, il faut même que j'aille en mode défi, enfin vous vous rendez compte du nombre de vidéos que ça prendrait, je pense pas que ça vous intéresserait, donc voilà. On y fera pas tous. J'en ferai un de temps en temps si je sais qu'il est pas trop chiant à faire, mais c'est tout. D'ailleurs ce qui est bien aussi, c'est que j'aime bien, je vais vous montrer ça, dans le menu spécial je crois. Non c'est pas dans celui-là, option. Non c'est dans aide. Attendez. Oui, voilà. On a la monstropédie. En gros, quand on tue des ennemis, on a leur description ici. C'est plutôt sympa, mais ça, je vous montrerai plus tard. On n'a pas vraiment le temps de regarder ça maintenant. Alors d'ailleurs, je voulais aussi vous expliquer pourquoi de temps en temps mes vidéos se coupaient en deux. Ce qui a été le cas pour l'avant-dernière vidéo de Ratchet & Clank 1 HD. C'est qu'en fait, mon appareil photo, elle sert pourquoi une fois qu'il atteint les 27 minutes et 11 secondes précisément, et je sais pas pourquoi, ça crée une deuxième vidéo. Elle se coupe en deux, c'est ça en fait. J'en ai vraiment aucune idée pourquoi. Ça m'a fait exactement le même coup avec la dernière sur Dead Space et la dernière sur Ratchet HD. Dead Space et Ratchet, enfin la dernière vidéo de Ratchet et Clank 1, vous n'aviez pas eu ça parce que j'avais réussi à les fusionner. Alors que sur l'avant-dernière, ça fonctionnait pas. Il y avait un chargement et à la fin, il me disait qu'il y avait une erreur, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai été obligé de les sortir séparément. Et j'espère que ça se reproduira pas si un jour je dois refaire une vidéo longue parce que sinon. Mais ouais, je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès, mais c'est bizarre quoi. Donc oui, ces bestioles vont servir pour naviguer à travers la vase. Parce que ça, c'est pas bon pour nous. Crève. Alors ce niveau-là, d'ailleurs, pour ce qui est des boulons platinum, il y en a deux à obtenir. Il me semble que je peux les avoir tous les deux. Si je me souviens bien. Sachant qu'ils sont quand même vachement plus durs à trouver que dans le 1. Ces boulons spéciaux. Oula ouais. Ouais, donc mon niveau maximum nanotech a augmenté. Vous avez vu que quand ça arrive, hein, ça crée une sacrée onde de choc qui bute tout ce qu'il y a autour. C'est quand même vachement utile. Oula. Attention, cette plante peut nous bouffer. Alors j'ai désactivé les vibrations pour pas que vous les entendiez parce que sur Ratchet & Clank 2 il y a beaucoup plus de vibrations qu'il y en avait dans le 1. Dans le 1 il y en a peut-être même pas. Et ouais il y en a pour tout n'importe quoi et j'ai pas envie que ça s'entende sur la vidéo donc je les ai coupés. Ok, bon alors là je vais essayer de faire un truc assez fou, je vais essayer d'atteindre. Ouais nickel, c'est bon. Ouais on peut sauter une ou deux fois avant de mourir là-dedans. Il va m'emmener où lui? Ah nickel, il m'emmène là. C'est juste pour buter des ennemis, ça me va tant que ça peut améliorer mon arme. En plus ça me fait des boulons supplémentaires, donc je dis pas non. Alors oui, on va se servir de cette bestiole et avant qu'elle arrive... allez, c'est bon.
Oh, là, il y a plein de monde, là. Et aussi, les vidéos seront sûrement un peu plus longues sur Ratchet & Clank parce que les niveaux sont quand même un petit peu plus longs que ceux du 1. Après, ça va dépendre lesquels, encore une fois. Mais ouais, bah celui-là, je pense que là, je pourrais vous faire une vidéo de 20 bonnes minutes. Bon, le tutoriel, c'est normal qu'il ait été assez court parce que le tutoriel dans Ratchet & Clank, c'est souvent comme ça. Mais voilà, sinon, je vais surtout péter un peu plus les objets du décor par rapport au premier parce que il y en a beaucoup plus. Donc, ce qui veut dire boulons supplémentaires. Les décors sont toujours aussi jolis. Alors, je suis désolé si pour vous c'est un peu sombre. En haut de l'écran, c'est toujours plus sombre, je sais pas pourquoi. Enfin, de mon téléphone. Ouais, ça c'est un... Il faudra vraiment que je me procure un HDP vert. Heureusement, un de vous m'a donné une annonce. Enfin, je peux en obtenir un pas cher, mais bon, c'est chez EasyCash et chez moi, il y en a pas tellement. Enfin, c'est le plus proche de chez moi, il est à 3 quarts d'heure de route en voiture. Donc, ouais, il faudra avoir ça. Allez. Bienvenue à tous. Veuillez vous asseoir, nous allons passer à la démonstration du jour. Tout d'abord, y a-t-il un volontaire? Alors? Parfait. Votre nom, monsieur? Ratchet. Et voici notre star du jour, le Tracto-Faisceau Megacorp en action. Tant pis pour notre volontaire. Monsieur, que diriez-vous de profiter de notre offre spéciale? Ok, donc ce gars nous vend le Tracto-Faisceau, notre premier gadget dans le jeu. 1000 boulons. Bon, allez, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez. Merci, monsieur. Je suis sûr que vous ne serez pas déçu. Le tracto-faisceau permet de déplacer les objets petits et moyens dotés de cibles orange scintillantes comme celle-ci. Appuie sur la touche cercle pour déplacer tes colonnes afin d'escalader. Ouais, en gros, ce Tracto-Faisceau, il me permet d'interagir avec tout ce qui a un symbole comme ça. Donc, du coup, voilà, par exemple, on va le déplacer par là. Normalement, il faut aller là-haut, mais... D'abord, on va aller là. Pourquoi? Voilà, car nous avons notre premier boulon platinum, en platine. Ok, bon voilà, du coup on va revenir au vaisseau. Mais de toute façon on n'a pas de nouvelle coordonnée de planète, donc on peut pas s'en servir. Du coup notre vaisseau, vous avez vu, oula, et voilà. Notre vaisseau, comme vous l'avez vu, ce n'est plus du tout le même que dans le premier jeu, hein, mais je le trouve quand même vachement plus classe. Et surtout la nouveauté c'est qu'il sera améliorable, vu que maintenant il y aura des combats spatiaux et tout ça. Ce sera la nouvelle nouveauté de ce Ratchet également. Donc on pourra l'améliorer, enfin voilà, vous verrez. Donc là cette fois-ci on va se diriger vers la boutique Megacorp, parce que c'est là-bas que le voleur a été vu. Et encore ça, parce que les ennemis sont pas trop forts pour l'instant, surtout qu'en plus ils nous tirent pas dessus. Ah bah... Ouais, c'est pas le même type. Hein. Moi au début, quand j'étais petit, je croyais toujours que c'était le même gars qu'on voyait. Mais non, c'est juste les employés de Megacorp, ils ressemblent tous à ça en fait. Il y en a un autre, on l'entend. Je vais d'abord finir d'améliorer mon lanceur avant de m'occuper de la bombe gravitationnelle. En fait, la bombe gravitationnelle, c'est une espèce... c'est le remplaçant du lance-grenade, mais en plus puissant. Nettement plus puissant. Il est vraiment à deux doigts de s'améliorer, mon lanceur. Hein. Et voilà.
Et donc voilà, j'obtiens le super lanceur. Oh, putain la vache, ça a l'air quand même beaucoup plus puissant. Hein. Donc vous avez vu que ma capacité maximum de munitions a augmenté, je suis maintenant à 300 au lieu de 200. Je fais évidemment nettement plus mal, mon gun a changé de forme. Bon par contre il n'est améliorable qu'une fois, enfin en fait une fois sur le jeu normal. Dès qu'on sera en mode défi, on pourra acheter une version méga qui me permettra de l'améliorer encore et le rendre encore plus puissant. Et ça, mode défi, je pense pas que je vous ferai des vidéos dessus, sauf si vous le réclamez, mais pour le fun, ça pourrait être marrant. J'aimerais bien en faire en live, mais ma connexion me le permet pas. Appuie sur la touche triangle pour désactiver les messages. Mets en pause et sélectionne options pour les désactiver définitivement. Ouais, bah je t'avoue, vu comment tu me saoules, ouais, j'hésite à les désactiver définitivement. Ouais. Et nos armes, on pourra également leur ajouter des effets, mais ça, on verra plus tard aussi. J'aime bien comment... ça se voit que c'est puissant quand même. Bon, ça ne servira à une partie du jeu, puis après ça servira plus à rien par contre. Hein. Les ennemis, au bout d'un moment, seront beaucoup trop puissants pour ça. C'était comme avec le Combustor dans Ratchet & Clank Opération Destruction. Il servait une partie du jeu, puis après, plus rien. Et là, nous allons affronter notre premier boss. Et c'est là que je vais utiliser la bombe gravitationnelle. Il faut juste éviter les tentacules. Donc en fait, bon, on peut penser que l'œil au milieu c'est un point faible, mais pas du tout. Hein, ça lui fera pas plus mal. Et voilà, nickel. Donc du coup, voilà, le fait de vaincre un boss avec une arme, bah, ça lui donne pas mal de points d'amélioration. Vous avez vu à quel point ça s'est déjà amélioré. Crevé. Et les musiques sont toujours aussi sympas. Et donc là, nous trouvons un autre gadget. Qu'est-ce que c'est que ça? La dynamo. La dynamo active les mécanismes. Appuie sur la touche cercle pour utiliser la dynamo et déclencher l'activateur. En gros, la dynamo me permet d'interagir avec tout ce qui ressemble à ça. Et ça active des mécanismes en fait. Merci d'avoir choisi Megacorp, l'enseigne préférée de nos clients. J'aime bien la petite musique. Il y en a un qui est en train de se faire molester là derrière. Alors on a un point de compétence d'ailleurs à faire dans ce truc là, mais je le ferai pas. En fait ça consiste à détruire tout ce qui est destructible dans le magasin. Et vraiment tout jusqu'au dernier. J'ai pas envie de le faire parce que ça va me prendre trop de temps. Et puis vous, ça vous intéressera peut-être pas non plus. Pour centrer la caméra, appuie sur la touche L1. Petit. Je vais essayer d'en tirer plusieurs, ça sera quand même mieux. Portez une chemise et des chaussures. Venez là. D'accord. Ah bah, ah si, j'en ai quand même eu 3. J'adore faire ça. Alors d'ailleurs, enfin, ce niveau, on pourra pas non plus finir, parce qu'en fait, il y a un petit truc secret qu'on aura besoin de faire, de toute façon, on va pas tarder à y arriver, qui nous permettra de gagner un super objet, mais pour l'instant, on peut pas y aller. Vous verrez, enfin, en fait, c'est juste au bout là-bas. Je vais vous montrer ça après. Megacorp se réserve le droit de refuser de servir quelqu'un. Très bien, donc en fait, ici, vous avez vu, on a un mur. Un mur comme ça, donc c'est pour les bottes magnétiques, mais le problème c'est que Ratchet les a pas gardés dans le 1. Du coup, va falloir qu'on les récupère pour monter là-haut. Et en fait, je vais pas vous mentir, là-haut, on a un boss secret. Oui, un boss secret. C'est bien la seule fois dans la trilogie, même dans toute la saga, je crois qu'il y a un boss secret dans le jeu. Et donc évidemment, on reviendra à l'affronter une fois qu'on aura les bottes magnétiques, parce qu'il nous donne un super objet lorsqu'on le bat. C'est pas un boss facile du tout. Mais bon. Entrez. Vous êtes là? Je vous reçois, monsieur Fizzwidget. Écoutez, j'ai de nouvelles informations sur la disparition de notre cobaye. Le voleur a été indemnifié à la station Mactar de Megacorp. Et les Thugs ont aussi placé un dispositif de brouillage sur l'orbite de la station Mactar. Je dois le détruire? Affirmativus.
Ça embrouillamine la retransmission des gladiateurs galactiques. Regardez-moi ça. Interrogez-vous, êtes-vous suffisamment fort, héroïque et fou pour affronter deux des plus redoutables guerriers de la galaxie? Si vous répondez oui, c'est que vous êtes amateur. Alors retrouvez les gladiateurs galactiques chez vous avec Megacorp au cours d'une retransmission spéciale sur Megavision. Vous assisterez d'abord à l'épreuve de survie de notre bio-compétition. Soyez là lorsque le tronçonneur se déchaînera sur nos concurrents gladiateurs. Le tronçonneur est invaincu depuis 500 matchs. Et si la biodivision ne vous suffit pas, notre division robotique vous comblera. Sensation forte garantie lorsque les concurrents affronteront notre bandit à 4 bras, le bagarreur B2. Bagarreur. Aucun être vivant ne peut rivaliser avec cette machine. Elle est faite de 6 tonnes d'alliage carbonox et programmée pour tuer. Il n'y aura pas de lot de consolation car les concurrents combattront jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite pour recevoir le tronçonneur et le bagarreur B2 dans votre salon. Mais rangez bien la vaisselle de grand-mère. Les gladiateurs galactiques sur Megavision. Appelez votre fournisseur. Le tronçonneur, hein? J'ai les coordonnées. Terminé. Donc coordonnées téléchargées pour la station Mactar, Mactar la nébuleuse. Donc ça aussi c'est une autre nouveauté du jeu, les arènes de combat. C'est une grosse nouveauté. On aura plusieurs défis, c'est comme dans l'opération Destruction, en fait c'est le premier Ratchet qui Clank où c'est apparu. Voilà. Ok, d'ailleurs avec les téléporteurs je vais vous montrer un bug assez marrant, qui est pas trop dur à faire. Attendez, c'est bien, ok. Donc en fait, lorsque vous vous téléportez, au dernier moment, vous lancez votre clé, et voilà, elle devient énorme. Elle fait pas plus mal, et puis regardez, dès qu'on donne un coup de clé, elle revient à la normale. C'est un petit bug marrant. Vous pouvez la faire à plusieurs passages du jeu. Donc voilà, ça y est, le niveau est terminé, hein, on va pas aller plus loin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, au revoir. Ok, les amis, alors oui, désolé si la vidéo reprend un coup, en fait, il est arrivé une assez grosse couille, c'est qu'en fait j'ai oublié de vous montrer le deuxième boulon platinum. Alors du coup on va s'y diriger tout de suite. Je ne refais pas une autre vidéo parce qu'en fait ça va prendre 2 secondes et ce serait débile de montrer ça en plus. Donc en fait voilà, une fois que vous avez terminé les 2 chemins, et cette bestiole est apparue. Et elle va nous mener tout droit vers ce fameux boulon. Bon, j'espère que je pourrai fusionner les deux, enfin je pourrais coller bout à bout cette partie-là à la vidéo originale. Ça devrait pas être un problème à mon avis, en espérant que ça fonctionne. Voilà, du coup là on a plein de monde, plein de lucioles. Attends, allez-y. Crevez tous. Ah, il en restait une. Et voilà notre fameux boulon. Et en fait j'ai complètement oublié de vous montrer dans la vidéo précédente. C'est pour ça que... Putain, je vois. Décidément, j'étais assez débile. Allez. On retourne au vaisseau. Et puis là, je vous dirai au revoir définitivement pour cette vidéo. Ah merde. Ah. Bon, et bien voilà. Bon, alors cette fois-ci, oui, j'arrête la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Allez, à la prochaine. Au revoir.